Bonjour à toutes et à tous en direct depuis le col des Aravis à l'instant même. Il est 16h40 et la pluie commence à tomber. C'est un petit orage qui vient de commencer à sévir sur le col des Aravis situé entre le département de la Savoie et de la Haute-Savoie sur le panneau, agité par le vent. Ici, on est sur le col lui-même, ici, avec la fameuse chapelle que vous connaissez bien évidemment. Et dans le ciel, là-haut, ça se charge de plus en plus. C'est la dégradation qui est prévu, qui va arriver donc bientôt. Alors ça commence à tomber sur les montagnes, c'est toujours un peu comme ça avant. Et puis beaucoup de cyclistes qui sont passés par là, qui se sont fait rattraper par la pluie. On pense à eux, ils se sont fait un peu mouiller, mais ils ont quand même les kawaii, il n'y a pas de souci, il y a bien de quoi se protéger ici au col des Aravis avec un vent qui vient, un vent d'est, mais un vent qui est assez doux encore. Donc ça a juste trempé un petit peu, mais voilà. Donc il y a eu des coups de tonnerre un petit peu plus bas. Maintenant ça s'est un peu calmé et les cyclistes vont repartir évidemment en route ici. Ah bah, très bien. C'est beau aussi, hein. Ouais, on a fait les dernières, il faisait très beau, très soleil, Ouais. mais là, Ouais. On est en direct dans la place du village, là on est au col. Vous habitez où? moi j'habite Chartres. Ah dites donc, Chartres, effectivement, la Beauce. Oui, c'est exactement. Voilà. Une belle cathédrale. Et vous connaissiez la région ici? Depuis l'an dernier, oui. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Ah c'est une belle région, c'est particulier, le temps change vite ici, hein. Oui. Quel temps vous nous prévoyez? Alors on prévoit donc demain de la pluie, mais après ça va revenir au plutôt beau temps. En vacances ici, en vacances? Oui, pour la semaine. Très bien, mais Jusqu'à la écoutez, semaine prochaine. vous allez bien en profiter. Merci. Et puis on va saluer nos amis de la Beauce où ils vont faire la moisson bientôt, la Beauce là-bas. C'est commencé. Ah là là, une information spéciale, la Beauce a commencé la moisson, c'est une bonne chose, dites donc. En tout cas, bonnes vacances à vous, hein. Merci, monsieur. Et puis profitez bien de la montagne, ça va changer vite, hein. Ça change dans un sens comme dans l'autre. Les motards sont aussi présents ici. Vous voyez la pluie ici, nous sommes mis à l'abri. L'établissement le plus connu, l'endroit ici, c'est l'établissement Macheneau. On vend plein de choses ici. Voilà. Donc pour l'instant en direct à 16h42. L'averse, alors vous voyez, ça c'est l'orage, il vient de passer, c'est un petit orage qui est passé un petit peu avant-coureur de la dégradation. Et là je suis à l'abri, ça c'est formidable. Et j'ai juste la chapelle en face. Voilà, regardez-moi ça. Il fait plutôt doux d'ailleurs maintenant là, on est sur une bonne temps. Enfin, il fait doux, c'est pas. Ça se rafraîchit vite la montagne. Le col des Aravis en direct, vous voulez le montrer. Alors j'ai dégagé un petit peu tard parce qu'il pleuvait beaucoup plus il y a quelques minutes, mais c'est pas plus mal comme ça. Et c'est tant mieux en tout cas pour les gens qui vont s'arrêter au col et profiter évidemment ici de l'endroit pour voir le paysage. La nature est belle, on a vu les vaches qui étaient, alors maintenant elles sont en partie à la traite, hein. Donc on les reverra peut-être pas tout de suite, les vaches qui peuplent ce col avec des éléments différents. Les alpagistes ici qui font un gros boulot tout l'été, hein, évidemment. On va passer par là, tiens, regardez, ça donne, ici on est à l'abri. Et on voit en face, tiens on va vous le montrer, ici la montagne qui se dégage un peu, avec quelques gouttes d'eau, et encore quelques vaches par là-bas. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est la montagne. Vous voyez, ça, c'est des petits nuages qui descendent dans le ciel. Mammatus congestus, ça s'appelle, il y a l'air frais descend. Puis là-bas, il y a du soleil. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fini encore avec la douceur aujourd'hui. Et il faudra attendre demain, vraisemblablement, pour une température un peu plus fraîche et de la pluie, un peu orageuse. Et puis après, ça va s'améliorer progressivement, on espère, parce qu'on attend quand même des températures assez fraîches. Coucou de l'Oise, nous dit Annick. Nous avons eu un petit orage aussi, alors faites attention, parce qu'on parle d'orage, mais il y a une trentaine de départements, en tout cas 28 départements qui sont en alerte orange à l'heure où je vous parle à 16h43. Et je crois savoir, ça commence à pas faire semblant du côté du Massif central, et ça remonte en crabe, cette perturbation qui tourne un peu sur le Massif central. Elle va remonter vers la Bourgogne dans les heures qui viennent et aller vers le nord-est ensuite. Donc attention, département en orange du Lyonnais jusqu'au nord-est de la France et bien sûr toute la Bourgogne, la Lorraine et tout ça va tomber dans l'après-midi avec des chutes de grêle parfois annoncées. On annonce même ici des chutes de grêle de 4 à 8 cm. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a eu un orage avant-coureur ici et on va saluer tous nos amis cyclistes nombreux. Je les ai vus monter ici en vélo. Courageusement, parfois certains se sont même abrités le temps de laisser passer l'orage. Et là, ça repart. Donc ça, c'est la descente du côté de la Clusaz où vont ces cyclistes que je vois ici. Vous voyez, c'est un endroit où on fait beaucoup de vélo ici, il faut le savoir. Hein. Pour l'instant, rien Alex, nous dit Ghislaine. Ouais. Voilà. Donc là, ils ont quitté les vestes de pluie. Et c'est parti, mon kiki, pour descendre cette fois-ci du côté de la Clusaz. C'est les cyclistes qui viennent de la Giette du côté de la Savoie, puisqu'on rappelle qu'ici, on est en frontière entre le département de la Savoie à ma droite et à gauche, on a le département de la Haute-Savoie. Voilà, en direct ici ce qui se passe au col, quelques motards qui arrivent ici et encore un cycliste qui vient rejoindre le col et se mettre un petit peu à l'abri, un peu trempé.
évidemment, parce que ça mouille vite en vélo. Hein. Voilà. Donc là, ils ont la chapelle pour se protéger au cas où, invoquer les saints éventuellement pour avoir la tranquillité. J'irai la voir la chapelle dans un instant, la pluie va s'arrêter. On va même s'aventurer, voyez, voilà, ça se dégage. Donc voilà. J'avais titré orage sur le col des Aravis, c'est plutôt la fin de l'orage, ici, avec nos amis cyclistes qui viennent du Pays-Bas visiblement, c'est néerlandais. Un peu le vent souffle, hein. Ici au col c'est toujours ventilé. Voilà, ah ben regardez-moi ça, eh ben, il suffit d'arriver pour que le soleil se dégage. Je confirme le début des orages de Massif Central, nous dit Emmanuel. Bon, bah c'est attention, Massif Central, attention, c'est en orange. Et ça peut claquer fort hein, sur cette région en gros qui va du Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Côte d'Or, Allier, qui remonte vers le nord-est. C'est parti mon kiki, j'aime bien Catherine, bah oui c'est parti mon kiki. Voilà, écoutez, ils ont de la chance, il y a une éclaircie, donc il y a eu le temps pour ces cyclistes et motards de s'arrêter parfois. Ils sont tous repartis, ils ne perdent pas de temps. Mais enfin, on les a vus ici nombreux et chercher évidemment ici les abris du col. En plus, il y a eu des coups de tonnerre en montant, il y a eu 2-3 coups de tonnerre qui n'étaient pas forcément très violents, mais on sentait bien que c'était pas bien loin la foudre. Alors qu'on arrive vers la fameuse chapelle Sainte-Anne, protectrice des voyageurs. Ça tombe bien pour eux, il y a la protection ici contre la pluie. Et plus éventuellement. Là, le col des Aravis, ici, établissement Macheneau, bien connu au col avec les fameuses peaux de vache qui sont vendues et qui ont un gros succès ici, alors que la pluie continue de tomber. Le vent agite le drapeau savoyard qui est un peu mangé hein, c'est l'usure du vent si ça souffle souvent. Et là, je suis juste sous le petit nuage ici, un bon reblochon de là-haut. Hey, Evelyne, tu connais bien évidemment cet endroit magnifique ici, qui est un endroit d'élevage, un endroit de vaches absolument incroyable ici. Et on va saluer nos éleveurs qui font un gros boulot, on dit bien c'est en toute saison. Alors là, les vaches, elles sont parties, visiblement, et on voit les traces ici, elles sont parties là-bas se faire traire là-bas en face. Plusieurs fermes d'alpage ici. Il y a du vent ici, oui, ça souffle. Et il reste encore un peu de neige, ça se passe comme ça. Terminé sur Entremont, nous dit Nicole. Ben voilà, ben c'est parti, ça s'arrête ici. Très belle chapelle, nous dit Simone. On va vous la remontrer cette belle chapelle, regardez-moi ça. Ici, le col des Aravis, 1487 mètres. La chapelle Sainte-Anne des Aravis, protectrice des voyageurs, construite en 1867 avec la petite croix qui va dessus. Beaucoup de la Dordogne dit Simone. Pour le moment, il n'y a pas d'orage, mais de la pluie, de température en baisse par rapport à hier. Ah, c'est un bel endroit, Evelyne, des agriculteurs super sympas. Oui, tu as raison, Evelyne. Effectivement, on salue Bruno également, mais il y a vraiment ici des agriculteurs qui font un sacré boulot, qui sont passionnés. Hein, je vous dis, hein, on les connaît bien. Evelyne les connaît bien aussi, Bruno aussi. Et ils font un sacré boulot ici. Hein, ils sont passionnés, ils connaissent leurs vaches. Voilà, on va saluer nos amis ici qui ont pris leur vélo, ils sont partis. La pluie est arrêtée, c'est parti, mon kiki, comme on dit. Alors, on va rentrer pour vous, tiens, spécialement dans la chapelle Sainte-Anne, ici au col des Aravis, à 16h46 en direct, avec des fleurs. On va saluer les efforts de fleurissement qui sont faits dans nos régions ici. On en a bien aussi là-bas. Chalet Savoyard, un beau restaurant. Il faut rappeler aussi les restaurants, ici les Redos, avec évidemment de bonnes tables et des bons produits ici, servis directement de la ferme à l'assiette, puisqu'on a, je vous rappelle ici, de plusieurs sites de fabrication et donc de vente évidemment de ces fameux fromages. Oui, Valérie a raison, chez Sandra et Pierre, on est juste à côté, c'est là-bas Sandra et Pierre, c'est un peu plus loin, c'est sur le côté de Giette. On ira les revoir parce que c'est pareil, ils sont des passionnés de vaches, de cloches, hein. Il y a toute une série de cloches aussi. Et puis je vous rappelle qu'ici au Rodo, on peut aussi célébrer les mariages à la montagne, ça se fait bien, et ça porte bonheur probablement. Les bons fromages, voilà, on a dit. Alors tiens, ça y revient. Bah, écoutez, c'est ça le miracle de la montagne. On va rentrer dans la chapelle avec silence et respect évidemment des lieux. La chapelle Sainte-Anne du col des Aravis. Si vous l'avez déjà vue, vous la revoyez ici en direct. Chapelle Sainte-Anne du col des Aravis, en direct à 16h50 avec la vue qu'on a depuis l'intérieur sur l'extérieur, depuis la chapelle, et ces beaux vitraux, hein, faut le préciser ici.
de part et d'autre. Chapelle qui est toujours ouverte ici, qui accueille les voyageurs. Et on va se remettre juste en face de la montagne et retrouver le soleil qui va nous rejoindre. Vous voyez, je ne pensais pas en montant que ça allait s'améliorer assez rapidement. Il y a du vent évidemment, puisqu'ici au col, il y a toujours des courants d'air. Et la montagne va retrouver le soleil. Les vaches vont pouvoir ressortir tranquillement ce soir après la traite dans la douceur qui ne durera pas, hein, puisqu'on prévoit des orages à nouveau dans la nuit. Et demain également des pluies. Puis après, ça va se rafraîchir un peu. Et comme je disais aux vacanciers de Chartres, ça devrait s'améliorer ensuite, mais ensuite seulement. On rappelle bien à 1500 mètres, ici c'est un paysage d'alpage, on n'y vit que l'été évidemment pour les alpagistes. Les restaurants restent pour partie ouverts, pas tous. Et on est pour un point de départ de beaucoup de balades ici, et c'est magnifique hein, l'hiver, enfin toute saison c'est beau. C'est un col qui est assez magique, c'est un joli col puisqu'il est pédagogiquement très facile à identifier. D'un côté un versant sur la Clusaz, de l'autre côté sur la Giette, et finalement avec des beaux virages, ça se passe très très bien. Merci de vos messages. Je connais très bien Nathalie, me dit cette chapelle, magnifique petite chapelle. Adieu Pierre qui nous appelle depuis probablement Morvan. Alors j'arrive sur le Morvan, attention là-haut, on est en orange également. Hein. Alors, il faudrait se téléporter entre Vannes et Bonifacio, bah oui, en fonction du climat du moment. Oui c'est vrai, alors mon frère jumeau est actuellement en Corse hein, pour information. Donc s'il veut prendre d'ailleurs le duplex éventuellement, il sera bienvenu, comme ça on pourra se téléporter à deux, c'est pas si mal que ça. Alors que le soleil revient en direct à 16h52, bah, vous voyez, on y voyait tout foutu avec la météo qui était mal partie au démarrage de mon direct, mais ça s'est bien amélioré en peu de temps, mais c'est ça le temps. Hélène a bien raison, le temps change très vite en montagne, on le sait. Donc ça va dans les deux sens, ça peut s'améliorer très vite, comme ça peut aussi se dégrader très vite, donc prudence toujours. Et on a reçu les messages de la préfecture qu'on remercie au passage de nous informer systématiquement des risques en montagne pour ce week-end. Donc on dit bien, on le rappelle, soyez extrêmement prudents si vous partez, hein, y compris en vélo, pensez à prendre vos équipements. Et puis en montagne par ailleurs, extrême grande prudence, parce que la montagne est dangereuse. Il y a eu plusieurs victimes malheureusement en 2 jours dans le massif du Mont Blanc. Donc il faut faire extrêmement attention. Et ça, vous le savez en général, quand vous êtes connaisseur de la montagne, ça peut être vite dangereux. C'est un rappel des services de l'État qui nous disent, et on vous le rappelle au passage, bah, tout d'un coup ça devient tropical. Hein. On parlait de la Corse, c'est presque aussi doux qu'en Corse, il fait vraiment bon ici. J'ai mis mon kawaii pour me protéger de la pluie alors que le vent souffle quand même, il ne faut quand même pas exagérer. Il y a du bon rosé en Corse, il va peut-être pas tout y boire quand même, non mais Pierre, pas nous laisser penser à tout le monde qu'on boit que du rosé, évidemment. On aime bien les produits du terroir, qu'on les goûte avec modération, il le sait très bien. Mais c'est ça aussi, notre pays, nos territoires et nos terroirs de France, vous voyez, comme c'est bien décoré en face. On va refaire un petit tour, tiens, au col, on va aller voir un peu ce qui se passe. Vous montez à la chapelle une fois de plus, cette fois-ci, sous le soleil, exactement, à 16h53, à 1500 mètres d'altitude, en plein cœur des montagnes, des Alpes du Nord, des Aravis, c'est la Haute-Savoie. C'est un col très fréquenté, on a un panneau ici qui est particulièrement bien décoré. Si vous regardez bien ici, il est recouvert d'autocollants. C'est un grand principe dans les montagnes. Pluie dans les monts du Lyonnais, nous dit-on. Ah, c'est une information, attention Lyonnais, hein. Attention le Beaujolais, hein, là-bas. Je sais que par endroits, ça va passer des grosses averses. Et puis on est ici sur cette région ici qui est d'élevage, de tourisme également, on dit bien, et bien sûr la Haute-Savoie c'est aussi d'activité industrielle, par ailleurs dans les vallées en particulier. Coucou sur Saint-Alban-l'Est, à peu près le même temps, très lourd. Et effectivement il a fait très chaud hier, ça a fait très très chaud hier. Alors on va mettre des bousses de vaches sur la route, hein, ce qui signifie qu'elles sont passées par là pour aller retourner à la traite, puis à Lens-le-Villard, dit Nicole, Lens-le-Villard, nous sommes là dans la Haute-Maurienne. Voilà. Ah mais c'est une compétition de vélo, c'est ça, non? Ouais, on fait la montagnarde, c'est une course. Alors attendez, nous sommes en direct dans la place, je le découvre maintenant. C'est pas une course, C'est un rallye. Oui, voilà, c'est un rallye sur 2 jours. Très bien. Voilà, et on part d'Annecy, c'est le club d'Annecy qui organise. On va saluer le club d'Annecy. Ouais, c'est super bien préparé. Très bien. On fait ça sur 2 jours et là on va coucher au Grand Bourdin. Très bien, et vous êtes nombreux à participer? 300. Eh bien dites donc, ils sont où les autres, vos camarades? Il y en a un peu de partout, hein. Oui. On a fait plusieurs cols, voilà. C'est quoi le parcours à peu près aujourd'hui? On a fait l'arpetaz là qui est très L'Arpette, oui, l'Arpette, c'est un col raide. Ouais, col raide. Ah et puis
En plus, au début, on a fait le col du Marais, mais c'était Bonjour. En direct dans la place du village, on découvre qu'il y a une compétition sous l'orage, c'est ça, hein? Ouais, Ouais, globalement, voilà, c'est ouais. ça, oui, on a pris la pluie à Flumet, Oui. donc voilà, et puis on s'est un peu abrité en attendant que ça passe, mais en fait comme ça passait pas, on a dit bah on monte. Eh ben, vous êtes courageux, on va féliciter tous les cyclos, en particulier, on dit bien la cyclo montagnarde, c'est ça? Ouais, d'Annecy, ouais. Voilà, d'Annecy, vous êtes d'Annecy vous-même? Non, nous sommes de la région de l'Isère, l'Isère. Corblain. Eh ben, dites donc, on salue nos amis isérois qui nous regardent pour l'instant, tiens, dans la place. Et là, il y a des Bourguignon. Bourgogne, ouais, tout Mais à quel fait. coin de ouais. Bourgogne? Quel nom? Chalon-sur-Saône. Eh ben, moi, mes racines, c'est entre le bon vin et le bovin, c'est entre Charolles et Mâcon. Voilà. Donc, on est de la même région. Un petit coucou au club Alors. de Corbelin, les cyclos, hein, Voilà. pour montrer quand même que bah, on est des warriors, on est des costauds. Des- Merci à Claude hein, pour cette cyclo. Eh ben, on tout- est dans le dur, maintenant on rentre. Hein. Eh ben, moi, je vous félicite et vous souhaite bonne suite, bon courage et le beau temps revient en tout cas. Bravo les Bourguignons, bravo les Isérois et bravo à tous ceux qui participent à la course. 300, merci à vous, hein. Et là, on est en qu'il est presque arrivé, là, c'est bon, hein. Ouais, bah, là ça va descendre. La place du village, on est en direct sur une page qui s'appelle la place du village et qui découvre les régions de montagne. Et aussi de Bourgogne, figurez-vous. Bah oui, il n'y a pas de... Bah, Chalon, c'est Chalon même ou bien? Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, on Le connaît. vélo Voilà. sport chalonnais. Eh ben, on va les saluer, le vélo sport chalonnais. C'est ça, hein? Oui. Eh ben, vous êtes dans la page Facebook, la place du village, n'hésitez pas à vous retrouver. Vous voyez? On me dit bravo aux cyclistes, bah, vous êtes en direct, hein, donc ça tombe bien. Merci à vous. Bon courage à vous et bonne fin de course, hein, ou de rallye, hein, c'est ça. Ben, on découvre, vous voyez, ça se passe comme ça. Il y a toujours des événements qui se passent comme ça. Il y a toujours un moment, il y a des gens qui se marient, apparemment, peut-être aujourd'hui, je sais pas si c'est samedi. J'ai pas vu marier, en tout cas, je vois ici le camion. Et ici, le beau temps, eh ben, revient. On va vous pivoter parce que, bien vu, un bourguignon. Voilà, je me mets juste en face, là, comme ça, j'ai du réseau. Et je vous laisse regarder la chapelle en direct à 16h57 et plus tard, si vous nous voyez en replay ou en différé. Ah, qu'est-ce qui fait bon. Alors la montagne, ça y est, on voit les gens qui sont arrivés nombreux parce que c'est le premier week-end de vacances, on peut dire, et on sent que ça a monté en puissance au niveau de la fréquentation. Et puis ce col là, alors pour l'instant il n'y a encore pas trop de monde, vous allez voir que l'été hein, il y aura énormément de monde, il y a plein de voitures. On peut venir à pied, en vélo, en moto évidemment. Et puis on peut en profiter parce qu'on peut partir d'ici à pas mal d'endroits. Là-haut, tu as 2500 mètres là-haut. Hein. Là-haut, on voit souvent des bouquetins ou des chamois. Là, j'en vois pas. Les bouquetins, moins maintenant, parce que c'est un petit peu en régression. Et là, je vois pas les vaches pour l'instant. Au départ, hein, pour tout vous dire, je t'ai venu voir un peu les vaches, mais comme l'orage est arrivé, alors, je sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas vu de vaches. De près. Bon, on les reverra bien, vous inquiétez pas, on est là. En permanence, on tient la boutique, comme on dit, en montagne. Et là, on va retrouver... On va passer juste par derrière, puis on va rappeler aussi évidemment qu'on a la vente de souvenirs, mais aussi évidemment la vente de reblochon, de tomes ou encore de beurre, des bons fromages de montagne. Voilà, d'un coup la chaleur revient brutalement sur l'alpage. J'entends que les vaches sonnent. Si elles sonnent, c'est qu'elles agitent leurs cloches, et si elles les agitent, c'est qu'elles bougent. Et si elles bougent, c'est peut-être qu'elles sortent de la traite à cette heure-ci, ou peut-être pas encore, à 16h58, non je pense pas. Ouais, elle est belle cette chapelle, Simone a raison, elle est magnifique, elle est largement filmée, photographiée régulièrement. Voilà, on la revoit d'ici la chapelle. Alors il y a aussi une vue magnifique sur le Mont Blanc qu'on n'a pas ici, puisque on a un temps qui est couvert. Je vais regarder là-bas si on voit. Non, on voit les glaciers de la base du Mont Blanc, mais on ne voit pas le sommet du Mont Blanc. Voilà, bah écoutez, c'est une petite pastille à la fois pluvieuse et ensoleillée. Hein. On ne peut pas savoir au départ qu'on allait retrouver le beau temps rapidement. Bah, c'est tant mieux, on vous souhaite de passer une très belle journée, un très bon week-end. Et puis profiter évidemment des éclaircies. Et puis attention, prudence encore, on dit bien sur tout cet axe en gros, hein, on a identifié entre le sud-ouest où l'orage est passé ce matin. Ça va remonter vers la Bourgogne très bientôt, le Lyonnais en particulier. Ça va remonter vers la Lorraine, l'Alsace, le Nord-Est, le Jura, les Alpes du Nord. Et ici aussi, on fera sûrement un direct évidemment quand on aura l'arrivée de ces nuages, de ces orages en tout cas. Voilà, pas tout gai. Je vais encore vous montrer les belles peaux ici, qui sont en vente. Ici. Ah. Il est 17h et ça sonne
Et ben voilà, je pense que ça c'est le mariage qui arrive. Voilà, on va être discret sur les familles, mais c'est bien, oui, je me sens bien que ça, on sent que ça se marie aujourd'hui ici au col. Ben, on va souhaiter d'ores et déjà un très heureux mariage à celles et ceux, enfin le marié et la mariée qui sont là manifestement. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est en direct dans la place du village. Toujours une belle chapelle, on va voir ici magnifique toujours. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse passer une très belle soirée. On rappelle le Tour de France, l'arrivée dans peu de temps d'ailleurs, première étape, hein, c'est très beau du côté de Florence, on va voir l'arrivée dans peu de temps, une étape animée apparemment, ça commence comme ça. Et voilà, repasse à nouveau le marié ou la mariée, j'en sais rien. Et voilà. Estafette, c'est une estafette. Ça c'est marrant ça. Ça c'est sympa. Voilà, on va respecter l'intimité des mariés, évidemment. Je pense que c'est un mariage, je pense. Hein. Je n'ai pas d'informations, mais que ce soit un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Enfin, voilà. En tout cas, ça y est revenu ici à 17h01 au cœur des Aravis. Et là, on a le beau temps et ça fait plaisir de retrouver cette bonne douceur. Après ce petit coup de frais avec cet équipement en montagne, ça fait tout de suite assez frais. Puis ce drapeau savoyard ici, qui est dévoré un peu sur le bout par l'usure d'un vent qui souffle quasiment en permanence ici. Mariage pluvieux, mariage heureux, si c'est ça, on va leur souhaiter évidemment tout le bonheur du monde aux mariés, si tant est que ce soit un mariage. On n'a pas d'informations précises évidemment ici, mais voilà. Et puis on rappelle les liqueurs régionales chez Paul Macheneau ici. On connaît bien la maison, il y a des bons produits ici, faits en général dans la région, évidemment. Et puis il y a tout ce qu'il faut, hein, chaussons. Ah ben allez, on va vous le montrer ici. Hein. Il faut venir faire un petit tour par ici, par là, chaussons. Et là, c'est du vrai, la vraie peau de mouton, hein, j'imagine. Hein. Alors que les motards aussi s'arrêtent. Hein. Vous voyez qu'on est sur une zone fréquentée. Hein. C'est une route des Alpes fréquentée par les motards. Alors, est-ce qu'ils vont se marier dans la chapelle, demande Pascal? C'est une bonne idée, bonne question en tout cas. J'en sais rien, je ne peux pas vous répondre parce que là, ouais, je pense qu'il y a un rassemblement qui a lieu juste à droite ici. On va pas... Voilà. Regardez-moi ça. La route du col en direct ici. Hop là, une voiture qui passe. Et d'autres qui arrivent par ici. Quelques flaques d'eau qui vont sécher assez vite. Et puis les vaches qui vont ressortir bientôt. Et le soleil revient en direct à 17h03. Prudence quand même. Parce qu'on rappelle bien qu'il y a des risques orageux majeurs. Ces risques orageux qui sont sur toute une partie de la France. 28 départements qui sont... en orange à l'instant même. Voilà, ça c'est sympa. La chapelle du col des Aravis, la chapelle Sainte-Anne. Magnifique chapelle. Voilà, bah écoutez, c'est sur ces images qu'on va vous laisser. Il y a de la vie. Alors, vous savez, ça qui est génial en montagne, à 1500 mètres, ça bouge, il y a toujours du mouvement. Que ce soit ici effectivement les cyclistes qui passent, les motards, ou encore les activités touristiques, c'est hyper impressionnant. Ça bouge sans arrêt et il y a effectivement du soleil. J'en ai des chaussures trop chaudes dans le sud pour les mettre. Ah bah oui, je sais dit dedans, les fameuses chaussures. Ici, alors, on ne va pas tout montrer, on va montrer un petit peu ici. Voilà, il y a aussi des pots comme ça. C'est du véritable agneau. Bon, il y a du Béarn. Bon, il reste français l'agneau, effectivement, de France, avec les cyclistes qui arrivent au col avec, bien sûr, le sourire, parce que franchir le col des Aravis, c'est pas toujours évidemment. Bonjour de Saône-et-Loire, nous dit Jean-Mi. Bonjour Jean-Mi, en direct depuis le col ici des Aravis, avec cette belle chapelle qui est toujours filmée, photographiée évidemment par beaucoup de passants. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse passer une très belle soirée. N'oubliez pas, demain, un grand vote en France, et puis évidemment, profitez du week-end. C'est le début des vacances peut-être pour vous, 2 mois d'été en montagne ici, il y aura beaucoup d'activités. Nous serons bien sûr présents sur cette page tous les jours pour vous montrer la vie en montagne et un peu plus bas. Merci de nous avoir suivis, à tout bientôt et belle soirée, au revoir.